Gel, intempéries, sécheresse, maladies. Depuis une dizaine d'années, le dérèglement climatique accentue ces aléas naturels. Et ça, pour l'économie du vin, c'est un problème. Des études prédisent, d'ici 2050, l'extinction des vignobles bordelais. Une exagération pour certains économistes français. Ces prévisions ne reposent sur aucune preuve. Néanmoins, le réchauffement climatique a bien des effets. La France, deuxième producteur mondial de vin, l'observe déjà. Avec l'augmentation des températures, le vin devient plus sucré et donc plus alcoolisé. Or, il semble que les consommateurs préfèrent des vins plus acides et moins alcoolisés. On s'aperçoit qu'il y a des effets de saturation. On peut aimer le sucre, l'alcool, en demande spontanée. Mais en fait, vous apercevez que vous ne buvez pas beaucoup de ces vins-là. L'inadéquation, elle vient de là. C'est-à-dire que l'offre, je pense, n'a peut-être pas assez conscience que la demande va dans un autre sens. Il y a un peu trop tendance dans le milieu professionnel à considérer que le consommateur, il prend ce qu'on lui donne. Mais ça n'a jamais été vrai dans l'histoire. L'économiste appelle à une prise de conscience chez les viticulteurs. Préserver la spécificité des vins français est une nécessité. Pour ce faire, plusieurs pistes d'adaptation sont déjà étudiées. Réorganiser les plantations de vignes dans l'espace, planter des cépages plus résistants à la sécheresse ou encore éviter les feuillages pour préserver le raisin des hautes températures et enfin, mettre des parcelles plus en altitude pour maintenir la fraîcheur. Les petites exploitations, et notamment en Europe, sur le coût d'adaptation, très clairement ça va être compliqué. Et je pense qu'il va y avoir une concentration du secteur qui risque d'être très importante à terme. C'est-à-dire beaucoup moins d'exploitations, mais des beaucoup plus grosses. Je pense qu'il ne faut pas se laisser doubler, en effet, par certaines régions. Je pense à l'Australie, je pense à la Californie, qui sont très innovateurs, qui sont très confrontés à ce problème et qui pourraient se positionner comme les grandes régions innovatrices. En France, innover, c'est compliqué. Par exemple, la technique du mouillage, qui consiste à mettre de l'eau dans du vin pour réduire sa teneur en alcool, est interdite en France. De même, l'irrigation qui est possible en Argentine est encore taboue dans l'Hexagone et surtout très chère.